Ok. Allez, donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de comprendre pourquoi est-ce que l'alimentation équilibrée est peut-être l'élément qui bloque ta perte de poids aujourd'hui. Donc j'espère que vous êtes prête à démarrer pour ce coaching. J'espère que vous avez pris de quoi noter parce qu'on va ensemble voir des choses qui devraient fortement vous intéresser et qui vont peut-être vous permettre de débloquer votre perte de poids aujourd'hui. Donc, le coaching du jour, il est fait pour toi si tu as l'impression de faire tout ce qu'il faut pour perdre du poids, mais que pourtant tu stagnes, que tu n'arrives pas à faire bouger le poids sur la balance et que tu comprends pas pourquoi. Donc, si tu es dans ce cas-là, si tu as l'impression de faire vraiment ce qu'il faut, que tu as l'impression que tu manges bien, que tu bouges bien, que normalement tu devrais perdre du poids et pour autant le poids il descend pas sur la balance, alors le coaching d'aujourd'hui, il est vraiment fait pour toi. Si tu comprends pas ce que je vais expliquer aujourd'hui, si tu ne le sais pas, si on ne te l'a jamais dit, eh bien, tu peux rester bloqué pendant plusieurs années dans la même situation. Donc, c'est vraiment important de comprendre ce que je vais t'expliquer aujourd'hui parce que c'est peut-être l'élément qui va te débloquer dès aujourd'hui, dès cette semaine, dès les prochains jours, et qui va te permettre d'enfin avoir des résultats et surtout comprendre pourquoi tu étais bloqué. Bon, en plus de ça, j'ai décidé de faire un énorme cadeau pour les personnes qui resteront jusqu'à la fin de ce live. Donc ça, j'en parlerai à la fin du live si tu écoutes jusqu'au bout. Voilà, c'est un cadeau que j'ai jamais fait sur le groupe. Donc franchement, ça vaut le coup de rester jusqu'à la fin juste pour ça. Rien que pour le cadeau, ça vaudra vraiment le coup d'y aller. Euh, voilà, je pense que vous serez pas déçus. Alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ce coaching aujourd'hui? C'est assez simple. C'est parce qu'il ne se passe pas une seule semaine depuis que j'ai lancé mon programme en ligne, hein, donc depuis 2021, il ne se passe pas une seule semaine sans que j'ai au moins une femme qui m'explique par message ou par téléphone qu'elle est bloquée dans sa perte de poids, alors qu'elle a l'impression de faire tout ce qu'il faut. C'est-à-dire, je fais du sport, je suis active, je mange équilibré, et pourtant, j'ai plus de 10 kilos à perdre et je ne comprends pas d'où vient le problème, je ne comprends pas ce qui bloque. Et ça, ça m'arrive tout le temps d'avoir ces conversations-là. D'ailleurs, peut-être que toi qui es en train de regarder aujourd'hui, que ce soit en live ou en replay, peut-être que tu fais partie de ces personnes-là qui m'ont contacté par message pour me dire Alexandre, j'ai besoin d'aide, qui m'a parlé de ta situation et qui m'a expliqué que tu faisais du sport, tu étais active, tu mangeais équilibré et pourtant le poids descendait pas sur la balance. Et je me suis dit, OK, il faut que je fasse un coaching pour vous expliquer ça parce que vraiment, si je vous explique pas ça, vous allez chercher la solution au mauvais endroit. Et si vous cherchez la solution au mauvais endroit, forcément, vous n'aurez pas de résultat. Hein, c'est la même chose que quand vous avez des enfants et que vos enfants ils vous disent j'ai envie d'un yaourt, ok, va le chercher. Mais je ne les trouve pas, je comprends pas, je suis dans le placard, il n'y a pas de yaourt. Bah oui, le yaourt il est au frigo. Si tu cherches au placard, tu peux chercher longtemps, tu n'auras jamais de yaourt. C'est pareil en fait. Si tu as envie de perdre du poids, si tu cherches au mauvais endroit, tu peux chercher pendant très longtemps, hein, il va rien se passer. Donc la question que je me demande, c'est qui aujourd'hui se trouve dans la même situation. Donc prends une petite minute là dans les commentaires pour me dire si toi tu es dans ce cas-là ou si t'es pas dans ce cas-là. Hein. Si t'es pas dans ce cas-là et que tu viens écouter par curiosité ou pour en apprendre plus, c'est très bien aussi. Maintenant, si tu es dans ce cas-là, si tu as l'impression que tu fais tout ce qu'il faut et que pourtant tu n'arrives pas à perdre du poids aujourd'hui et que tu te sens bloqué alors que tu as l'impression de manger équilibré, que tu as l'impression d'être active et de faire du sport, eh bien dis-le moi dans les commentaires. Voilà, dis-moi si tu as l'impression que tu manges équilibré et que pourtant ton poids il stagne et il n'arrive pas à bouger comme tu le voudrais. Voilà, prends le temps, mets-moi un petit message dans les commentaires, dis-moi si c'est ton cas ou pas. Est-ce que tu fais partie de cette catégorie-là ou pas? Alors, qui est-ce qui a l'impression, qui mange équilibré et qui a l'impression du coup que son poids stagne? Est-ce que ça vous intéresse du coup de savoir quelle est la solution par rapport à ça et comment on sort de ce cas-là? Je sais qu'il y a un petit décalage entre le temps où vous écrivez et le temps où j'enregistre le live. Donc, il y a Sarah qui nous rejoint pour le live. Hello Sarah, on vient de commencer. Ok, il y a Émilie qui dit que. Ok, Émilie qui dit moi j'ai l'impression de manger équilibré alors que mon poids stagne. Ok, super. Super parce que du coup, tu vas pouvoir comprendre d'où vient le problème et surtout éviter de faire l'erreur comme beaucoup d'autres femmes font l'erreur. Donc, installe-toi bien, prends de quoi noter et on enchaîne là-dessus. Alors, je vais te donner du coup une information très précieuse qui va te permettre de mettre le doigt sur la source numéro un de ton problème aujourd'hui. Imagine, ça a quoi comme valeur de pouvoir savoir concrètement c'est quoi le problème, tu vois, parce que quand il s'agit de perte de poids, il peut y avoir plein d'éléments qui peuvent jouer. Il peut y avoir le sport, il peut y avoir la nutrition, il peut y avoir les émotions, il peut y avoir la motivation, il peut y avoir l'entourage, il peut y avoir l'hygiène de vie, il peut y avoir le sommeil, il peut y avoir le stress, il peut y avoir le boulot, il peut y avoir les enfants, il peut y avoir plein de facteurs. Mais si tu ne sais pas quel est le facteur le plus important, eh bien peut-être que tu mets toute ton énergie et tous tes efforts au mauvais endroit. Hein. C'est toujours dans le même exemple qu'on avait juste avant. Si tu cherches les yaourts dans le placard, il y a peu de chances que tu les trouves. Donc, je vais te donner l'information la plus précieuse qui va te permettre de mettre le doigt sur le problème que tu dois régler aujourd'hui.
Et ce que je vais te demander, c'est de prendre ça avec beaucoup de valeur et de ne pas banaliser ce que je vais te dire. Je veux que tu prennes cette information comme si tu venais payer plusieurs centaines d'euros pour suivre ce coaching, de sorte à vraiment comprendre ce que je vais t'expliquer et faire en sorte que euh, vraiment tu puisses l'utiliser le mieux possible. Et c'est notamment avec cette information que j'ai aidé des centaines de femmes à perdre leurs kilos en trop. Et c'était le cas, par exemple, de Renée. Renée, quand elle m'a appelé au téléphone, c'était une femme qui faisait plus de 100 kilos et qui pensait que son corps était totalement bloqué et qu'elle ne pourrait jamais perdre un seul kilo. Elle m'a dit, j'ai fait tellement de régime, Alexandre, je mange déjà équilibré et pourtant, j'arrive pas à maigrir. Donc, vraiment, je crois pas que tu puisses m'aider. Et pourtant, ça, c'est les résultats de Renée suite à mon programme. Donc ça, c'est son avant-après sur 6 mois. Elle a perdu 17 centimètres autour du ventre, 18 kilos sur le corps entier, alors qu'elle pensait qu'elle ne pouvait pas perdre un seul kilo et qu'elle serait totalement bloquée pour le reste de sa vie. Et donc, du coup, ce que je vais t'enseigner aujourd'hui, ça va te permettre de savoir sur quoi tu dois te focaliser si tu veux vraiment des résultats aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt pour ça? Voici l'information. Si ton poids est supérieur à ta taille aujourd'hui, alors ton problème numéro un, il vient de ton alimentation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu mesures 1,60 m par exemple et que tu pèses plus de 60 kilos, alors le problème numéro un, c'est ton alimentation. C'est sur ça que tu dois travailler en priorité, c'est ça qui va te permettre de perdre du poids. Le reste, ça a que peu d'importance. Attention, ça change quand ton poids il est en dessous de ta taille. Quand ton poids il est en dessous de ta taille, il y a d'autres éléments qui prennent plus de valeur et plus d'ampleur. Mais si aujourd'hui, tu as un poids qui est plus grand, qui est supérieur à ta taille, donc par exemple, si tu mesures 1,60 m, si tu fais plus de 60 kilos, alors le problème numéro un aujourd'hui, il vient de ton alimentation. Et c'est là où tu peux te dire, non mais Alexandre, je comprends pas ce que tu es en train de me dire là. Je suis en train de te dire que je mange équilibré, Alexandre. Je mange équilibré. J'ai déjà été suivi par des diététiciennes pendant des années. J'ai fait plein de régimes. On m'a déjà expliqué l'assiette. L'assiette idéale, Alexandre, je la connais avec les protéines là, les glucides là, les féculents, les légumes. Je connais Alexandre. Donc, le problème, il ne peut pas venir de mon alimentation, vu que je mange déjà équilibré. Et c'est peut-être ce que tu es en train de te dire. Et moi, qu'est-ce que je viens de te dire juste avant? Je viens de te dire que si ton poids, il est supérieur à ta taille aujourd'hui, alors ton problème vient de ton alimentation, même si tu n'as pas l'impression que c'est le problème. Il est quand même à cet endroit-là. C'est comme l'histoire de la fille tout à l'heure. Elle peut ouvrir le frigo et ne pas voir qu'il y a les yaourts dans le bac en bas. Les yaourts sont quand même dans le frigo. C'est pas parce que je les ai pas vus qu'ils y sont pas. J'ai beau ouvrir le frigo et me dire, ah bah non, il n'y a pas de yaourt, ça doit être rangé ailleurs. Non, non, les yaourts, ils sont rangés dans le frigo. Eh bien, c'est la même chose aujourd'hui. Même si tu as l'impression que tu manges équilibré, si tu perds pas du poids et que tu as un poids qui est au-dessus de ta taille aujourd'hui, ton problème, il vient de ton alimentation. Et je vais t'expliquer ça aujourd'hui. Et c'est important que tu le comprennes parce que si tu comprends pas ce que je t'explique aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Bah, tu vas continuer à essayer d'autres solutions. Tu vas essayer de faire un peu plus de sport, tu vas essayer l'électrostimulation, tu vas essayer l'hypnose, tu vas essayer de diminuer ton stress, tu vas essayer les compléments alimentaires, les brûle-graisses, tu vas essayer... qu'est-ce que tu peux essayer d'autre? Je sais pas, moi, tu vas essayer les thés détox. Et ça va pas marcher parce que le problème, il vient de ton alimentation, de ta fameuse alimentation équilibrée. Et c'est pour ça que le live d'aujourd'hui s'appelle l'arnaque de l'alimentation équilibrée. Voyons voir ça ensemble aujourd'hui. Est-ce que ça t'intéresse que je t'explique pourquoi, même si tu as l'impression de manger équilibré, tu n'as pas les résultats que tu veux? Est-ce que ça t'intéresse que je t'explique de A à Z qu'est-ce qui vient bloquer à cet endroit-là pour que tu puisses enfin régler ce problème et enfin avoir des résultats? Ou alors peut-être que tu te sens pas concerné, peut-être que toi, tu manges pas équilibré du tout, tu manges très mal, et donc du coup c'est pour ça que tu n'arrives pas à maigrir, tu le sais. Ou alors à l'inverse, peut-être que tu n'as pas de problème de poids, peut-être que tu arrives à avoir le corps que tu veux, et que dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de ce coaching aujourd'hui. Dis-le moi dans les commentaires, je ne sais pas. Émilie, visiblement, elle a envie de savoir, elle a envie de connaître, elle a envie de comprendre qu'est-ce qui bloque dans son alimentation équilibrée. Eh bien, allons-y. Alors, la grande question, c'est ah, je vois qu'il y a Catherine aussi qui est intéressée. Cool, trop bien. Si vous êtes en replay aussi, mettez-le moi en commentaire, hein. Je vois les commentaires même en replay, donc ça me fait toujours plaisir de les lire. Donc participez avec moi sur le live. Si c'est interactif, c'est beaucoup mieux, hein. Quand c'est interactif, ça permet de beaucoup plus s'investir dans le coaching. Tu vois, c'est pas pareil que je lance un coaching, puis entre-temps je fais à manger ou je fais ma vaisselle, j'écoute à moitié. Non, non. Si je suis là, que je réponds aux messages, c'est comme si on avait une discussion ensemble et c'est beaucoup plus facile de comprendre. Ok, donc la question qu'il faut se poser, c'est
qu'est-ce que ça veut dire manger équilibré? Ça veut dire quoi manger équilibré? Et d'ailleurs, ce que je te propose, c'est de me donner ta propre définition à toi. Tu vois, là, on est en interaction. Il y a Émilie, Catherine, Alice qui participent. Dites-moi, selon vous, c'est quoi votre définition à vous de manger équilibré? Ça veut dire quoi manger équilibré pour vous? Alice qui dit clairement comment faire quand tout a été amélioré, question alimentaire. Eh bien, Alice, la mauvaise nouvelle, c'est ce que j'expliquais avant. Bon, on va voir pourquoi, mais c'est ce que j'expliquais avant. Si tu as un poids qui est au-dessus de ta taille aujourd'hui, eh bien, en fait, c'est que ton alimentation, elle n'a pas été améliorée. C'est que tu as l'impression que tu l'as améliorée, mais tu as fait les mauvais choix. Tu n'as pas amélioré les bonnes choses. Et c'est ce que je vais te montrer aujourd'hui. Mais pour ça, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est de quoi on parle, en fait, quand on parle de manger équilibré. C'est quoi, en fait, manger équilibré? Et ça, bah, c'est la question que je pose tout le temps quand une femme me dit par message, Alexandre, j'arrive pas à maigrir, pourtant, je mange équilibré. Ok, mais ça veut dire quoi manger équilibré pour toi? Tu manges quoi exactement? C'est quoi ta définition de manger équilibré? Donc, je t'invite à mettre ta définition dans les commentaires. Je prends le temps exprès pour que vous ayez le temps de l'écrire. Et même si toi, tu es en train de regarder en replay, prends le temps de l'écrire. Joue le jeu à 100%. C'est comme ça que tu auras des résultats. Regarde, j'en profite pour boire ma petite infusion. Alors, pour Émilie, ça veut dire moitié de l'assiette de légumes, le reste féculents et protéines. Ok, mais c'est quoi ta définition du coup? Pour toi, tu dirais que c'est quoi manger équilibré? Pour Alice, ça veut dire manger ni trop ni trop peu. Ok, tu parles de quantité pour toi, Alice, du coup? C'est une question de quantité pour toi? Ok, pour Émilie qui dit surtout pas de nourriture transformée. Ok. Eh ben, on va regarder ça ensemble. En fait, quand vous me parlez d'alimentation équilibrée, Alice qui dit une quantité dans l'assiette. Ok, intéressant, on va en reparler après. Tu vas voir que, tu vois, il y a déjà une erreur ici, Alice. Émilie aussi. Quand on parle d'alimentation équilibrée, la plupart du temps, on me répond, c'est manger des fruits et légumes, manger un peu de protéines, manger sainement. Il y a Guillaume qui dit c'est manger de tout mais sans excès. Ok, c'est pas très précis. Catherine qui dit j'avoue que je ne sais même plus quoi manger. Ok. Eh bien, souvent, manger équilibré, ce que vous me dites, c'est manger sainement. Manger équilibré, c'est-à-dire manger quelque chose qui est bon pour la santé, c'est-à-dire apporter ce qu'on a besoin, apporter des légumes, apporter des protéines, apporter ce dont on a besoin pour être en bonne santé. Mais attends, est-ce que ça veut dire que manger pour être en bonne santé, ça veut dire que ça nous fait perdre du poids? Est-ce que c'est ça que tu as l'impression? Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle. Bah, c'est pas le cas en fait. Parce que quand on parle d'équilibre, en fait, ce qu'on veut dire souvent, on parle d'équilibre dans l'assiette, c'est-à-dire l'équilibre des macronutriments, c'est-à-dire d'avoir autant de protéines qu'un bon équilibre de protéines, lipides, glucides. Mais ça, en fait, ça ne veut pas dire que tu vas perdre du poids. Ça veut simplement dire que tu vas amener tous les éléments que ton corps il a besoin pour fonctionner. Mais être en bonne santé, est-ce que ça veut dire perdre du poids? Eh bien, pas forcément. Et donc, c'est hyper important de ne pas confondre l'alimentation pour la santé, l'alimentation pour la perte de poids et l'alimentation pour la perte de graisse, qui sont trois choses totalement différentes. Totalement différentes. Et c'est là où vous tombez toutes dans le piège. L'alimentation pour la perte de poids, c'est quoi? Bah, c'est facile. C'est une alimentation qui fait en sorte que je perds du poids chaque semaine. Je diminue le poids sur la balance. Ce poids que je perds, ça peut être de l'eau, ça peut être du muscle, ça peut être du gras. Mais c'est une perte de poids. L'alimentation pour la perte de graisse, attention, c'est pas pareil. C'est une alimentation qui fait en sorte que je perds du gras toutes les semaines. Ça veut dire que vraiment, je suis en train de perdre du gras et pas forcément du poids sur la balance. C'est d'ailleurs pour ça que quand j'ai une alimentation perte de graisse, des fois, je peux me retrouver à ne pas bouger le poids sur la balance, mais pourtant, j'ai changé ma silhouette, j'ai perdu des centimètres partout, parce que j'ai enlevé du gras et pas juste du poids. Et ensuite, il y a l'alimentation santé. L'alimentation santé, c'est une alimentation qui vise à éviter, alors soit à améliorer mes marqueurs de santé, soit à éviter j'ai oublié le bon adjectif, mais le fait que ça se dégrade, voilà, la dégradation de mes marqueurs de santé. Et c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil parce que l'alimentation santé, c'est pas forcément l'alimentation qui va me faire perdre du poids. Hello Elodie, Elodie qui dit, est-ce qu'on peut pas combiner les trois? Bien sûr qu'on peut combiner les trois, mais attention, la plupart du temps, quand vous me dites, Alexandre, j'arrive pas à maigrir, j'arrive pas à perdre du poids, et pourtant je mange équilibré, c'est parce que vous mangez santé. Vous cherchez des aliments qui sont bons pour la santé. Mais des aliments qui sont bons pour la santé ne sont pas forcément des aliments qui vont vous faire perdre du poids. Et donc, du coup, vous pouvez vous retrouver bloqué en vous disant, waouh, j'essaie d'améliorer ma santé, je mange comme il faut. Ouais, tu manges comme il faut pour améliorer ta santé, mais pas pour perdre du poids. La preuve, le poids, il descend pas sur la balance. Et on peut se demander, comme Alice qui disait tout à l'heure, oui, mais si je mange déjà bien, il est où le problème?
Bah, en fait, c'est que tu manges pas bien. Tu manges bien pour être en bonne santé, pas pour perdre du poids et pas pour perdre du gras. Et là, ce que je suis en train de te dire, tu es peut-être en train de te dire, non, mais Alexandre, c'est bien beau de me dire ça, mais moi, j'y crois pas trop. Ok, tu crois pas trop. Regardons ça ensemble. Ici, on a deux exemples. On a du beurre et de l'huile d'olive. Je vais vous demander de jouer dans les commentaires, c'est à votre tour. Lequel est le meilleur pour la santé? Est-ce que c'est mieux de manger du beurre pour la santé ou est-ce que c'est mieux de manger de l'huile d'olive pour la santé? Allez, c'est facile, boum, tac au tac, vous m'envoyez une réponse rapide. Lequel est le meilleur pour la santé? Normalement, la réponse, elle est évidente. Je pense que tout le monde la connaît, mais on va voir. Émilie qui répond l'huile d'olive. Allez, les autres sont en train de répondre. Poète Poète qui dit les deux. Non, d'un point de vue santé, voilà, Catherine, Émilie, vous avez raison. D'un point de vue santé, l'huile d'olive est meilleure pour la santé, hein. Le beurre, c'est pas des bonnes graisses et donc du coup, c'est corrélé avec une augmentation des risques cardiovasculaires. Le beurre, c'est pas très conseillé pour la santé parce que ce sont des graisses qui viennent boucher nos artères. C'est pas vraiment les meilleures graisses possibles. En petite quantité, c'est pas grave, mais c'est pas l'idéal. Alors que l'huile d'olive, elle, eh bien, elle est améliorée, elle est corrélée avec l'amélioration de tous les facteurs de santé. C'est l'une des meilleures sources de graisse qu'on a de disponible sur Terre et c'est vraiment ce qui est conseillé. Notamment, d'ailleurs, c'est ce qui fait la force du régime méditerranéen, c'est l'huile d'olive. Maintenant, la question, c'est lequel des deux est le meilleur pour la perte de poids? Parce que vu que l'huile d'olive, c'est bon pour la santé, je suis sûr que chacune d'entre vous, vous mettez de l'huile d'olive dans vos salades, vous mettez de l'huile d'olive dans votre poêle pour vos cuissons, vous mettez de l'huile d'olive à droite à gauche, parce que de toute façon, c'est des bonnes graisses. C'est des bonnes graisses, ça ne peut pas me faire de mal. Ce sont des bonnes graisses. Comment ça peut être problématique? Eh bien, on va regarder simplement les calories, parce que je vous le rappelle, le corps, il réagit aux calories. Il n'y a que ça qui compte pour savoir si je prends du poids ou si je perds du poids. C'est que les calories qui comptent. Et regardons ça. Les calories pour le beurre, on est à 717 calories pour 100 grammes environ. Donc, si tu veux savoir exactement les calories du beurre que tu manges, bah, tu regardes sur le paquet de beurre que tu achètes les valeurs nutritionnelles. Alors que l'huile d'olive, on est à 884 calories pour 100 grammes. On a presque 200 calories de plus pour l'huile d'olive que pour le beurre. Donc l'huile d'olive, il est plus calorique, largement plus calorique que le beurre. Et donc du coup, l'huile d'olive va te faire prendre du poids plus vite que le beurre pour la même quantité consommée, hein. C'est-à-dire que si je mange la même quantité, que je mette 10 grammes de beurre ou 10 grammes d'huile, eh bien 10 grammes d'huile sont plus caloriques que 10 grammes de beurre. Pourtant, l'huile d'olive est meilleure pour la santé. Ah, problématique. Allez, on prend un autre exemple. Parce que là, tu vas te dire, oui, mais bon, l'huile, le beurre, bon. Ok. Prenons un autre exemple. Prenons un autre exemple. Encore plus flagrant. Quel est l'aliment qui est meilleur pour la santé? Les amandes, les oléagineux, les amandes ou le pain? Quel est le mieux pour la santé? Les amandes ou le pain? Lequel tu choisis pour ta santé? Lequel est le plus important pour ta santé? Lequel tu dois favoriser dans ton alimentation, hein? Parce que c'est ça, en fait, hein. Quand j'essaie de manger équilibré, c'est qu'est-ce que je favorise dans mon alimentation? Ah là là, Elodie qui est en sueur. Elle n'ose plus répondre. Elle est en panique. Oui, les amandes. Les amandes, c'est le meilleur aliment pour la santé. C'est une très bonne source de graisse, hein, c'est une source de bonne graisse. C'est un aliment qui est non transformé, que tu peux trouver dans la nature. Voilà, c'est riche en protéines, c'est intéressant. Le pain, lui, c'est un aliment qui est transformé, ça n'existe pas dans la nature, hein, ça ne pousse pas dans les arbres, hein, il n'y a pas d'arbre à pain, et c'est un aliment qui est beaucoup moins recommandé pour la santé, hein. Tout le monde explique que le pain, il faut éviter d'en manger, même le pain complet, c'est pas du tout le pain qui est l'aliment le plus recommandé pour la santé. Mais qu'en est-il d'un point de vue perte de poids? Lequel est le meilleur des deux? Eh bien, regardez, c'est flagrant. Les amandes, on est à 576 calories pour 100 grammes environ. Souvent, même, ça peut être plus que ça, hein. Moi, j'ai déjà vu sur des paquets jusqu'à 600 calories. Alors que le pain, on est à 250, 260, 270 calories pour 100 grammes. Ça dépend un peu quel type de pain vous prenez, mais en gros, 265 calories là dans l'exemple. On est deux fois moins, on est deux fois moins, presque trois fois moins, enfin pas presque trois fois moins, mais un peu plus de deux fois moins calorique avec le pain que pour les amandes. Ça veut dire que oui, les amandes, c'est meilleur pour la santé d'un point de vue des études, d'un point de vue scientifique. C'est un aliment qui est plus sain que le pain. Mais le problème, c'est que les amandes vont te faire prendre du poids beaucoup plus que le pain. Et pour le coup, on est sur des aliments qui sont rassasiants à peu près pareil. Alors, je parle de vrai pain, hein, pas de pain de mie ou évidemment. Mais pour du vrai pain et des amandes, on est sur un niveau de satiété qui est pas totalement différent, alors qu'on en est un qui est deux fois plus calorique que l'autre. Et j'espère que tu es en train de comprendre le piège, en fait,
de l'alimentation santé. C'est-à-dire que là, je t'en ai montré deux, mais il y a combien d'exemples qui existent? Il y a combien de fois tu es en train de manger quelque chose en te disant: waouh, je suis en train de manger quelque chose qui est bien. Je suis en train de mettre du saumon. Le saumon, c'est un peu l'alimentation santé. Ouais, mais le saumon, c'est un poisson gras, calorique. Je suis en train de mettre du saumon, de l'avocat, des amandes, de la feta dans ma salade avec une bonne dose d'huile d'olive. Et je comprends pas pourquoi j'arrive pas à maigrir en fait, alors que je mange une salade. Non, tu es en train de manger une salade ultra calorique, pleine de graisse. Même si c'est des bonnes graisses, même si c'est des graisses qui n'abîment pas ton cœur, ça reste des graisses caloriques qui vont te faire prendre du poids en fait. Qui, qui dans les commentaires est étonné de ce coaching-là qu'on vient de faire aujourd'hui, qui est en train de prendre conscience des erreurs peut-être que tu as fait jusqu'à maintenant et qui sont en train d'expliquer pourquoi tu n'arrives pas à perdre du poids. Alors, cette semaine, je suis tombé sur un réel qu'on m'a envoyé, une de mes clientes qui m'a envoyé un réel sur Instagram qui illustre bien cette chose-là et on va le voir ensemble. Mais la question que j'ai envie de te poser, c'est, et si depuis tout ce temps, tu pensais que tu mangeais comme il faut, car tu fais attention à manger équilibré, mais qu'en fait, c'est ça qui bloque ta perte de poids. Voilà, il y a Émilie qui dit: je suis choquée. Elodie qui dit: est-ce que pour autant, ça veut dire qu'il faut manger du pain et du beurre au vu des facteurs de risque cardiovasculaire notamment et la piètre qualité nutritionnelle de pain? Il faut trouver le juste milieu sans doute. Ouais, c'est une bonne question. Écoute, Elodie, je te réponds ça après. Ça sera la conclusion. Donc, je garde ta question parce une remarque, elle est très intéressante et je reviens dessus après. Mais Émilie qui dit: je suis choquée, ouais, c'est normal. Et donc, du coup, depuis combien de temps tu bloques ta perte de poids juste parce que tu sais pas en fait ce qu'il faut faire, quoi? Et donc, du coup, ça, c'est le réel qu'on m'a envoyé sur Instagram, hein, si vous voulez le retrouver. C'est sur le compte de Claire Happy Diet. Donc, on m'a envoyé ce réel d'une de mes clientes qui m'a dit: regarde, Alexandre, ça explique exactement ce que tu nous enseignes dans le programme. Et en fait, Claire, c'est une diététicienne qui a montré et qui a fait deux repas. Regardez, il y a une journée complète à gauche, une journée complète à droite. C'est les mêmes types de repas. C'est-à-dire que vous avez au petit déjeuner un bol cake. Le midi, vous avez haricots, riz, saumon. Ensuite, vous avez un petit goûter avec du fromage blanc, je crois, et des amandes. Elle a mis dans la description du réel exactement les quantités des deux journées. Et le repas du soir, vous avez une salade, une quiche, un yaourt et une pomme. Donc vous avez deux journées qui sont un peu des repas, entre guillemets, un peu équilibrés, tu vois. Et pourtant, entre les deux jours, entre la gauche et la droite, vous avez 900 calories de différence. Donc, à gauche, vous avez une journée à 1600 calories où la plupart d'entre vous, vous auriez perdu du poids. Et à droite, vous avez une journée à 2500 calories sur laquelle la plupart d'entre vous, vous auriez pas pris, enfin, vous auriez pris du poids ou stagné en fonction de votre poids. Et regardez, c'est les mêmes types d'aliments. La différence, c'est les proportions et les quantités. Parce que oui, ça a beau d'être des aliments qui sont bons pour la santé. Là, on a quand même des bons aliments globalement. Eh bien, vous avez selon les quantités, les proportions et les choix des différences. Vous avez sur le bol cake plus de chocolat et du beurre de cacahuète qui est rajouté, qui vient faire une différence. Le repas du midi, vous avez beaucoup plus de riz et du pain, alors qu'à gauche, vous avez plus de haricots et moins de riz. Plus d'amandes au-dessus, comme si elles n'ont pas été comptées, comme s'il y avait une grosse poignée qui a été lâchée. La quiche, une plus grosse part de quiche. Vous avez une danette au chocolat en dessert plutôt qu'un skyr. Et donc, du coup, tout ça fait que vous vous retrouvez avec deux journées qui sont relativement identiques, hein. Globalement, on se dit pas qu'il y a quasiment 1000 calories de différence sur les deux photos entre la droite et la gauche. Et pourtant, 900 calories de différence, alors que et vous et moi, on pourrait largement manger soit celle de droite, soit celle de gauche. Ça dépend juste comment on s'organise. Et donc, du coup, je peux avoir l'impression de manger sainement, je peux avoir l'impression de manger équilibré, et pour autant manger beaucoup trop de calories. Et donc, du coup, le secret, il consiste à comprendre la différence entre la perte de poids, la perte de gras et l'alimentation santé. Et en fait, pour comprendre ça, il faut avoir simplement les bons outils. En fait, il faut savoir comment je décode. C'est quoi en fait l'alimentation perte de poids? Je dois avoir une définition. C'est quoi l'alimentation perte de poids et qu'est-ce qu'il faut faire pour être en perte de poids? C'est quoi l'alimentation perte de gras et qu'est-ce qu'il faut faire pour être en perte de gras? Et c'est quoi l'alimentation santé et qu'est-ce qu'il faut faire pour être en bonne santé? Et ensuite, il faut trouver le parfait juste milieu entre tout ça. Donc, c'est exactement ce que j'ai essayé de vous illustrer ici. D'un côté, il y a les conseils pour l'alimentation perte de poids. D'un autre côté, il y a les conseils pour l'alimentation santé. Encore d'un autre côté, il y a les conseils pour l'alimentation perte de gras. Et vous pouvez retrouver des zones qui mélangent l'ensemble. Parce qu'il y a des gens qui ont qu'une perte de poids, mais qui font pas du tout attention à leur santé et qui n'enlèvent pas de gras. Et ils sont bloqués, du coup, si je mets ma souris, ils sont bloqués ici. Vous avez des gens qui ont qu'une alimentation perte de gras
et qui sont bloqués ici. Donc, le poids ne descend pas sur la balance et ils n'améliorent pas forcément leur santé. Il y a des gens qui ont une alimentation avec des aliments bons pour la santé, mais ils ne perdent pas de poids et ils ne perdent pas de gras. Et ensuite, vous avez des zones intermédiaires où j'améliore ma santé, je perds du poids, je perds du gras en perdant du poids, je perds du gras en améliorant ma santé. Et tout le but de ce que j'enseigne dans le programme OBT VIP, Objectif Transformation, c'est de trouver l'équilibre entre les trois, l'endroit où je perds du poids, où je perds du gras et où j'améliore ma santé simultanément. Ok, est-ce que du coup je suis obligé de compter mes calories pour faire ça? Est-ce que je suis obligé de compter mes calories pour faire ça? Bah non. Alors, est-ce que je peux compter mes calories? Oui. Comme tu l'as vu, c'est les calories qui me permettent de comprendre si je suis en perte de poids ou pas. Donc, je peux totalement décider de compter mes calories. Mais compter ces calories, la plupart des gens n'ont pas envie de le faire. Moi, le premier, hein, c'est chiant, ça prend du temps, c'est galère. Tout le monde n'a pas envie de le faire. Donc, si tu as envie de le faire, fais-le, c'est très bien. Mais si tu n'aimes pas ça, eh bien, ce qu'il faut, c'est trouver une autre stratégie. Des stratégies, il y en a plein. Vous en avez testé plein, hein. Vous avez des méthodes. Il y a la méthode euh, vous avez, en fait, c'est des régimes, quoi, hein. C'est, je vais m'interdire des aliments, je vais faire un régime cétogène, par exemple, comme ça, j'interdis tous les glucides, ou je vais faire un régime sans graisse, ou je vais faire un régime, je vais faire un jeûne intermittent, ou je vais faire, voilà, il y a plein de régimes possibles qui peuvent t'aider à diminuer les calories sans compter les calories. Mais pour moi, c'est pas ni sain ni efficace, et surtout, ça aide pas à perdre du gras, et c'est pour ça que il n'y a pas les avant-après que j'ai dans mon programme. Moi, ce que je conseille à la place, c'est de maîtriser les 12 règles de l'alimentation magique. Ces 12 règles, alors je ne peux pas te les donner aujourd'hui parce que ces 12 règles-là, je mets 3 mois à les enseigner, hein, dans mon programme, avec 12 vidéos qui durent minimum 20 minutes chacune et qui te permettent de comprendre vraiment comment je peux mélanger l'alimentation santé, l'alimentation perte de poids et l'alimentation perte de gras facilement, sans peser et sans compter les calories. Et ça, bah, c'est ce que j'enseigne dans ma méthode OBT VIP. C'est grâce à cette méthode, bah, que j'ai aidé d'autres femmes comme Safia. On peut voir qu'elle a perdu directement autour du ventre. C'est impressionnant. On peut voir ça sur Céline aussi. Regardez son ventre, regardez sa silhouette, comme elle a changé, comme elle s'est affinée de partout. Tout ça sans compter les calories, sans peser les aliments et en mangeant des grosses quantités, hein, sans jamais s'affamer. C'est la même chose pour Karine. Regardez le changement de silhouette sur Karine, métamorphosée. Sandra aussi. Sandra qui a changé du tout au tout. On dirait que c'est pas la même personne. Voilà, tout ça avec des conseils simples, applicables pour toute la famille et que je prends le temps d'enseigner. Donc, la différence entre les autres méthodes que tu peux trouver sur Internet et la méthode que j'utilise, Objectif Transformation, premièrement, moi, j'ai une méthode où on cible le gras du ventre et on affine la silhouette. Et c'est, bah, à ma connaissance, c'est l'une des seules méthodes, hein. Les méthodes sur Internet pour enlever le gras du ventre, souvent, c'est des méthodes perte de poids que vous trouvez sur Internet. La plupart des programmes que vous trouvez sur Internet, c'est des programmes perte de poids. Moi, je me focalise sur le gras du ventre parce que c'est là où vous n'arrivez pas à l'enlever et c'est là où ça vous fait le plus plaisir. Deuxièmement, c'est l'un des seuls programmes où les résultats sont garantis et c'est écrit dans le contrat. C'est-à-dire que si tu travailles avec moi, je te garantis de perdre le gras autour du ventre, sinon je te rembourse intégralement. Troisième élément, c'est une formation. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un programme où je te dis mange des haricots et puis fais des squats. Non, non, c'est une formation. Comme aujourd'hui en fait. Si tu as suivi le live d'aujourd'hui et que ça t'a plu, que tu as aimé prendre conscience et comprendre les choses, eh bien, c'est une formation complète de A à Z qui va te permettre de devenir autonome et de savoir gérer toute seule ton alimentation et donc du coup qui te permet d'avoir des résultats sur le long terme. Quatrième élément qui fait la différence avec les autres méthodes que tu peux avoir sur Internet, dans mon programme, les coachings, ils sont illimités. Tu as des coachings illimités avec moi pendant les 4 mois de coaching. Ça, je ne connais pas d'autres programmes qui proposent ça, hein. Souvent, le nombre de coaching, le nombre de rendez-vous, il est limité, voire même tu n'en as pas, hein. Pour beaucoup de programmes sur Internet, tu n'as pas de rendez-vous, tu n'as pas de coach. Juste, tu peux envoyer un mail ou tu peux poser ta question sur un groupe Facebook. Là, tu as des coachings illimités en visio avec moi pendant tout le programme. Cinquième élément, c'est le seul programme qui prend tout en compte. On va parler nutrition, bien sûr, puisque c'est le plus important pour perdre du poids quand tu as un poids au-dessus de ta taille, mais on va parler également sport parce que nous, on ne veut pas perdre du poids, nous, on veut perdre le gras du ventre. Donc, on va parler sport, on va parler émotion, on va parler santé, on va parler motivation. Bref, tu auras tous les éléments pour devenir réellement autonome. Donc, si jamais ça t'intéresse et que tu veux connaître toutes les infos du programme, bah, c'est facile. Tu m'envoies un message soit sur Messenger, soit sur Instagram et tu me dis, voilà, est-ce que je peux avoir les informations sur le programme OBT VIP, s'il te plaît? Et moi, je t'envoie toutes les informations avec grand plaisir. Voilà, il y avait un cadeau, hein, je vous ai dit qu'il y avait un cadeau. Mais avant le cadeau, du coup, je vais répondre aux questions. Il y avait aussi la question du coup de Elodie à laquelle je vais répondre. Donc, si vous avez des questions, je prends vos questions, prenez le temps de les écrire. Alors, il y a Catherine qui dit on peut être dans l'idéal que quand on a perdu les kilos. Bah non, Catherine, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Euh,
Enfin, ça dépend, oui. Si dans l'idéal, tu veux dire le bon mélange entre perte de poids, perte de gras et santé, oui, du coup, tu seras dans l'idéal que quand tu auras perdu les kilos, en même temps que tu auras perdu du gras et en même temps que tu auras amélioré ta santé. Oui. Mais sinon, tu peux être dans une perte de poids sans faire les autres, tu vois. Est-ce que le programme s'adapte aux différentes pathologies de chacune? Oui, c'est un programme individuel, Leslie, donc bien sûr que je m'adapte à vous. Après, si tu as un doute, le mieux, c'est de me demander en message privé, parce que je te dirai si je peux m'adapter à ta pathologie. Mais normalement, il n'y a pas de problème. Donc, on avait une remarque d'Elodie qui est hyper intéressante. Elodie, elle dit, mais attends, Alexandre, attends, on rembobine là, on rembobine. Tu es en train de me dire que l'alimentation santé, elle me fait grossir. Mais je vais pas me mettre à manger du pain et du beurre juste pour pouvoir perdre du poids. Et en même temps, je vais détériorer et je vais abîmer ma santé quand même. Alexandre, me dis pas ça. Eh bien, Elodie, je vais te dire un truc qui va peut-être te choquer. Mais quelque chose que personne ne vous dit, hein. Personne ne vous dit, dans les études, et s'il y en a d'entre vous qui sont curieux et qui veulent lire une étude, hein, je pourrais vous envoyer les références des études, parce que moi j'ai passé, pour celles qui ne le savent pas, hein, je ne suis pas un coach. La majorité des coachs ont fait un BPGEPS. Un BPGEPS, c'est une formation de 6 mois, 6 mois à 1 an que tu fais dans un centre. Moi, j'ai pas fait un BPGEPS. J'ai fait un master en sciences du sport et des activités physiques. J'ai fait un bac plus 5 STAPS et j'ai dû, pour valider mon bac plus 5, j'ai dû écrire une étude scientifique. Elle n'a pas été, ça a été vérifié par mes professeurs. C'est pas une étude qui a été publiée, mais j'ai dû rédiger une étude. Donc je sais rédiger une étude. J'ai organisé ma propre étude scientifique, qui était d'ailleurs sur les échauffements, les automassages à l'échauffement, voilà, à l'époque, en 2018. Et donc du coup, je sais lire une étude, je sais trouver des études scientifiques, je sais les lire. Et ce qui est contre-intuitif et qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, dans les études sur la santé, on se rend compte que l'un des facteurs les plus importants pour améliorer sa santé, c'est d'abord de perdre du gras. C'est-à-dire que moins tu as de gras, moins tu as d'excès de graisse, plus tu améliores tous les marqueurs de santé. C'est-à-dire quand tu perds du gras, pas que du poids, hein, parce que si tu perds du muscle, c'est pas pareil. Mais quand tu perds du gras, si tu arrives à perdre 15-20 kilos de graisse corporelle, tu améliores par la même occasion tous tes facteurs de santé. Et ça, c'est un peu bizarre, Elodie, parce que tu vois, tu pourrais te dire, non, mais tu pourrais avoir l'image de, il y a des gens qui sont en surpoids, qui font peut-être, allez, il y a des femmes qui font 90 kilos, mais elles mangent des légumes, elles mangent de l'huile d'olive, donc elles sont en bonne santé. Et à l'inverse, il y a des femmes qui font 65 kilos, elles sont fines, mais comme elles mangent McDo de temps en temps, elles sont en mauvaise santé, tu vois. Eh ben non, en fait, tu as beaucoup plus de chances d'être en bonne santé en faisant 65 kilos, même si tu manges pas les aliments parfaits, plutôt qu'être en bonne santé quand tu fais 90 kilos et que tu manges des bons aliments. Pourquoi? Parce que le premier facteur euh, évidemment que je veux les rêves sur les études. Eh ben écoute, Elodie, on en parle en privé si tu veux. Comme ça, je t'enverrai les références avec grand plaisir. En fait, perdre du gras et perdre du poids augmente tous les facteurs de santé, tous les marqueurs de santé. C'est impressionnant. Et ça m'a choqué le jour où je l'ai appris. Parce que du coup, c'est ça en fait qui est important. C'est d'abord de perdre du gras et de prendre du muscle parce que ça va améliorer tous les marqueurs de santé. Bien sûr qu'il y a des aliments qui sont nocifs pour la santé très rapidement. C'est le cas par exemple des graisses saturées. C'est pour ça que le beurre, c'est pas très bien. Parce que les graisses saturées, bah, très vite, ça augmente les risques de santé. Mais c'est aussi une question de quantité en fait. Parce que dans l'alimentation, il y a un truc que vous allez apprendre. Dans l'alimentation, il n'y a aucun aliment qui est mauvais en soi. Même une graisse saturée, comme le beurre, toute seule ne pose pas de problème. C'est l'excès de graisse saturée qui vient créer des problèmes et qui vient augmenter les risques d'accidents vasculaires, donc d'AVC et puis de problèmes cardiovasculaires. Parce que c'est l'excès de graisse saturée qui vient boucher nos artères. Mais en soi, les graisses saturées ne sont pas problématiques. C'est comme boire de l'eau, en fait. Boire de l'eau, c'est très bon. Si vous buvez 10 litres d'eau d'un coup, vous avez des risques de mortalité. Vous pouvez mourir en buvant 10 litres d'eau très rapidement et vous pouvez tomber dans le coma et mourir. Tous les aliments que vous mangez sont poisons en une certaine quantité. Et en fait, quand tu comprends ça, tu comprends du coup que l'alimentation santé, bah en fait, c'est important. Mais la première chose déjà qui est importante, c'est déjà de perdre du poids. Parce que si tu perds du poids, tu manges moins de calories. Si tu manges moins de calories, tu manges les aliments nocifs en moins de quantité. Donc déjà, ça change la donne. Est-ce que pour autant, euh, est-ce que pour autant, Elodie, ça veut dire qu'il faut manger n'importe quoi tant qu'on maigrit et puis autant aller manger tous les jours à McDo, juste je mange que un burger trois fois par jour, matin, midi et soir, je maigris et je suis bien. Bien sûr que non, on est bien d'accord. Mais, mais c'est ça qu'il faut comprendre, tu vois. Il faut comprendre qu'il faut pas mettre, il faut mettre son énergie au bon endroit. Et il y a une priorité des choses. Et la raison numéro une pour laquelle l'ensemble d'entre vous qui m'écoutez aujourd'hui, si vous n'avez pas les résultats que vous voulez, si l'ensemble d'entre vous
vous n'avez pas les résultats que vous voulez, vous n'y arrivez pas, c'est parce que vous mettez votre énergie au mauvais endroit. Avant de chercher à changer la source de graisse que vous mangez, il faut déjà perdre un peu de gras. Et donc, du coup, il faut déjà manger peut-être moins de gras, tout court. Parce que l'idée, c'est pas de se dire, tiens, je vais mettre du beurre à la place de l'huile. L'idée, c'est de se dire, est-ce que je suis pas aujourd'hui en train de manger trop de calories, en fait? Oui, j'ai beau avoir un joli équilibre dans l'assiette. Oui, j'ai l'impression que les quantités sont pas trop élevées. Mais c'est quoi les calories? En fait, plutôt que de penser en termes d'équilibre dans l'assiette, au lieu de penser en termes d'équilibre de quantité, commencez à réfléchir en termes d'équilibre de calories. Parce que si aujourd'hui vous maigrissez pas, c'est que vous mangez trop de calories. Donc vous n'êtes pas dans l'équilibre. Vous n'avez pas l'apport en calories équilibré avec le corps que vous voulez avoir. Si vous faites 80 kilos et que vous n'arrivez pas à maigrir, alors que vous avez envie de faire 70 kilos, vous n'avez pas l'alimentation équilibrée d'une personne de 70 kilos. Et il est là le problème. Il est uniquement à cet endroit-là. Donc, soit vous vous mettez à compter vos calories pour perdre du poids, soit si vous n'avez pas envie de compter vos calories, vous pouvez rejoindre mon programme. Et dans ce cas-là, je vous enseignerai les méthodes pour perdre du poids sans compter les calories. Mais il va falloir comprendre et mettre le doigt sur les aliments qui vous posent problème. On en a vu deux en exemple aujourd'hui, mais il y en a bien d'autres. Donc la solution, elle se trouve où, Elodie? La solution, elle se trouve en faisant le choix, en fait. Tu vois, si je reviens ici, en fait, dans l'alimentation santé, tu as des aliments qui font grossir. Tu vois, concrètement, l'huile d'olive et les amandes, c'est des aliments qui sont pas idéaux pour perdre du gras parce qu'ils sont très caloriques. Donc, oui, c'est des aliments qui sont bons pour la santé, mais très vite, ils vont me sortir de la perte de gras et très vite, ils vont me sortir de la perte de poids. Si tu veux, Elodie, être entre les deux, effectivement, on va pas manger du pain avec du beurre. Quoique le pain est pas si mauvais qu'on le dit, hein. Moi, le pain, je suis pas quelqu'un qui est contre le pain. Mais après, ça reste quand même un aliment qui contient un peu moins de vitamines et de micronutriments que d'autres aliments. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en manger. Mais en tout cas, l'idéal ici, des aliments bons pour la santé, et bons pour la perte de poids, et bons pour la perte de gras, et ben, il y en a plein aussi. Il y en a plein. C'est juste qu'il n'y en a pas autant que tu penses. En fait, l'erreur que vous faites toutes, c'est que vous pensez que tous les aliments qui sont bons pour la santé sont tous bons pour perdre du poids et bons pour perdre du gras. C'est faux. Vous avez environ moitié-moitié en fait. Ouais, cette représentation, elle est parfaite pour moi parce que vous imaginez qu'il y a la moitié des aliments bons pour la santé qui ne vont pas vous aider à perdre du gras. Et vous avez l'autre moitié des aliments bons pour la santé qui vont vous aider, eux, à l'inverse, à perdre du gras et à perdre du poids. Et si je ne suis pas capable de faire la distinction entre les deux, eh bien, je peux me retrouver totalement bloqué dans ma perte de poids sans avoir de résultat. Il y a Agnès qui demande, est-ce que le programme il est adapté quel que soit l'âge? Bien sûr Agnès, j'en ai parlé justement sur Facebook, on m'a posé la question, mais tu n'as peut-être pas vu le message sur les groupes de discussion. On m'a demandé si le programme était adapté quel que soit l'âge. Oui, totalement. Totalement, bah, d'ailleurs, peut-être que je peux même montrer la réponse que j'ai faite. Je vais ouvrir dans Messenger, hop. C'est vrai qu'en fait, on m'a posé la question, mais sur le groupe du live d'aujourd'hui, donc peut-être que tu l'as pas vu Agnès. Hop, je vais te montrer, partager mon écran. Tu vois, c'était dans la discussion justement sur le coaching du jour, Agnès, on m'a demandé, il y a Catherine qui m'a demandé, en fait, on voit beaucoup de jeunes dans votre programme, j'ai 66 ans, j'ai essayé des régimes, est-ce que ça peut m'aider? Et donc j'ai répondu, bien sûr que vous pouvez poser la question ici déjà, c'est une question totalement légitime. Est-ce qu'avec l'âge, le programme fonctionnera quand même sur moi? Alors, pour être honnête, donc je vous lis ce qu'il y a écrit parce que c'est vraiment ce que je vous dirais, hein. Pour être honnête, je n'ai jamais eu de cliente de 66 ans dans mon programme en ligne. J'en ai déjà eu quand j'étais encore coach en salle, mais pas en ligne. Pourquoi? Bah parce que c'est pas que ça fonctionne pas. C'est parce que pour travailler 100% par Internet, c'est rare que j'ai des femmes de plus de 60 ans. Ça m'est arrivé d'avoir des femmes de 61, 62 ans, mais c'est rare d'avoir des femmes de plus de 60 ans pour un programme qui est totalement en ligne à faire depuis son ordinateur. Par contre, il n'y a pas que des jeunes qui suivent mon programme. Il y a aussi beaucoup de femmes qui ont plus de 50 ans, certaines 60 ans, qui ont suivi mon programme. Et je vous ai partagé quelques exemples. Donc, vous avez l'exemple de Valérie, qui est jeune grand-mère avec, regardez les résultats de Valérie, hein. Jeune grand-mère qui pourtant bah, a eu des résultats de dingue. Regardez son ventre comme il s'est métamorphosé en 3 mois seulement. Vous avez Sandra avec son témoignage. Sandra, elle a 44 ans, donc c'est pas la plus âgée, mais 44 ans, on a quand même dépassé la quarantaine, donc on n'est pas non plus jeune d'un point de vue perte de poids. Vous avez Karine, 49 ans et 3 enfants. Vous avez son témoignage ici, et vous avez les photos d'autres femmes. Donc là, on a Karine. Vous avez René, dont on a parlé tout à l'heure. Euh, vous avez Corinne, pareil, hein, Corinne qui a un petit peu plus de 50 ans. Regardez la transformation de Corinne en 6 mois. Vous avez Virginie aussi, qui a plus de 50 ans. Regardez sa transformation. Donc voilà, le programme, il n'est pas fait uniquement pour des jeunes de 30 ans, 20 ans, 25 ans. Voilà. Hop.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Avant que je vous partage le cadeau, hein. Restez jusqu'au bout, il y a le cadeau, hein. J'ai pas fini, hein. Je reviens sur mon âge, j'ai 66 ans et j'ai tout essayé depuis des années. Est-ce que là, je peux jouer? Après, je suis une bonne vivante et je ne veux pas me priver tout le temps. Eh ouais, tu vois, Catherine, la différence dans ta phrase? Oui, moi, je reviens sur mon âge et j'ai peur que mon âge, il m'empêche de maigrir. Mais en même temps, je suis une bonne vivante et je veux pas me priver. Est-ce que c'est ton âge qui t'empêche de maigrir? Ou c'est je suis une bonne vivante et je veux pas me priver? Après, je comprends que t'aies pas envie de te priver, hein, mais malheureusement, alors bien sûr que tu peux perdre du poids en faisant des petits changements simples et avoir déjà des résultats. Mais à un moment donné, si tu veux ton objectif, il va falloir faire des changements et ça passe quand même par, pas forcément par de la privation, parce que pour moi, la privation, ça veut dire j'arrête de manger, je mange plus rien. Non, non, moi, dans mon programme, on mange beaucoup. Mais par contre, oui, il y a quand même une forme de privation. Pourquoi? Bah, il y a toujours une forme de privation parce que je vais pas pouvoir manger tout ce que je veux exactement comme je veux. Parce que sinon, bah forcément, si je mange la même chose qu'avant, je vais pas maigrir, ça va rien changer. Donc, bien sûr que je vais être obligé de faire des changements. Alice qui dit la logique tient la route. Merci Alice. J'espère que la logique tient la route. J'ai aidé plus de 200 femmes à perdre du gras qui étaient totalement bloquées. Donc j'espère que ça tient la route. Mais c'est cool que tu comprennes la logique derrière. Elodie qui dit carrément merci pour ce changement de point de vue. Catherine qui dit eh bien, elle est toujours là et elle pose la même question. Ah, Catherine, c'est toi par rapport à ton poids, peut-être tu disais ça. Agnès, effectivement, je n'ai pas vu la publication, merci. Leslie, est-ce que ça fonctionne principalement pour la perte de ventre? Car moi, c'est tout ce qui est stocké, tout ce qui est stocké se trouve principalement dans les cuisses et les fesses. Non, non, t'inquiète pas, Leslie, tu vas perdre sur tout le corps. Va voir mes avant-après, hein. Va voir tous mes avant-après, tu verras bien que c'est sur le corps entier que tu vas perdre. Si tu veux voir mes avant-après, le mieux c'est d'aller sur alixenfave.fr. Je te montre. Voilà, tu vas sur alixenfave.fr. Il n'y a pas tous les avant-après, mais je vous en ai mis pas mal. Et donc tu peux le voir, tu vas voir, regarde Margot, regarde ses cuisses comme elles sont affinées. Regarde Safia, regarde ses fesses qui sont affinées. Regarde Elodie aussi, qui a affiné ses cuisses. Regarde Christy, ses cuisses qui sont affinées. Enfin voilà, comme tu peux le voir, non, non, c'est tout le corps qui s'affine. La différence avec les autres programmes, c'est que moi je me base principalement sur le ventre parce que les autres programmes, ils arrivent à vous faire perdre des cuisses et des fesses, mais souvent vous ne perdez pas du ventre. Moi, je vous affine tout le corps en entier. Bon, merci d'être resté jusque-là. Vous avez bien mérité un cadeau, donc ça tombe bien. J'ai décidé d'offrir 5 coachings 100% individuels de 60 minutes avec moi en visio. Voilà, je vais vous offrir 5 séances de coaching, donc une séance à 5 personnes de 60 minutes en visio, totalement offert et gratuite, pendant lesquelles je vais pouvoir vous coacher pendant 60 minutes. En fait, il y a quelques jours, j'étais en coaching avec une de mes clientes du programme Objectif Transformation, donc OBT VIP. Je vous ai expliqué tout à l'heure que dans mon programme, les coachings individuels, ils sont illimités quand vous êtes dans mon coaching OBT VIP. Et donc, je faisais un coaching avec une de mes clientes. Et en fait, elle arrive au début du coaching, elle se sent perdue. Elle a l'impression de tout mélanger, elle ne sait plus ce qu'elle doit faire. Elle a l'impression de plus rien comprendre à l'alimentation. Il y a eu trop de nouveaux. Elle se sent totalement perdue et elle me dit, je ne sais pas quoi faire, je panique un peu. Et en fait, en bout de 25 minutes seulement de coaching, elle me dit, waouh, c'est beaucoup plus clair pour moi. Merci beaucoup. Je me sens soulagé. Je repars avec tellement de légèreté et de détermination pour appliquer tout ça. En fait, je me suis rendu compte qu'en 25 minutes, vraiment, sa vie, elle était passée de tout à rien, en fait. Elle arrive en programme en se disant, waouh, je comprends plus rien, j'ai besoin d'un coaching, je suis perdu et j'ai l'impression que je vais jamais réussir à perdre du poids. Au bout de 25 minutes, elle ressort en disant, c'est hyper clair pour moi, je sais ce que je dois faire et franchement, merci beaucoup, quoi. Et donc, du coup, c'est là que je me rends compte à quel point un seul rendez-vous peut des fois changer ta vie. Alors, bien sûr, des fois, ça ne suffit pas. C'est pour ça que j'ai créé un programme qui dure 4 mois. C'est parce que je sais bien qu'un seul coaching, très souvent, ça ne suffit pas. Mais c'est pas parce que ça ne suffit pas que ça ne peut pas changer ta vie. Des fois, un coaching, ça peut être l'élément déclencheur qui va te permettre de perdre tes 5 premiers kilos et de te sentir beaucoup mieux. Alors oui, tu auras peut-être besoin d'aide pour aller perdre les 15 kilos suivants. Mais peut-être que c'est déjà ça qui va te changer ta vie, qui va faire que tu es plus heureuse et que ça va te permettre de te rendre mieux. Et donc, je me suis rendu compte de la force de pouvoir proposer un coaching gratuit. Et j'ai décidé du coup d'ouvrir 5 créneaux la semaine prochaine pour pouvoir offrir à 5 personnes la possibilité de se faire coacher gratuitement par mois, tout simplement. Ce coaching, du coup, qui est offert, il peut te permettre de débloquer ta perte de poids en mettant le doigt sur l'élément qui te bloque le plus aujourd'hui. Ça peut te permettre de répondre à la question qui t'empêche de passer au palier suivant. Peut-être qu'il y a un truc qui te bloque, que tu as une question, tu n'arrives pas à y répondre, et ça te bloque et ça te bloque et tu n'arrives pas à passer à autre chose. Peut-être qu'en répondant à cette question, ça peut te permettre de débloquer un palier. Peut-être que ce coaching, il peut t'aider à mettre en place un plan d'action un peu plus efficace dans ta situation et en fonction de tes contraintes à toi. Et ça peut te permettre d'évoluer.
Donc, si ça t'intéresse, eh bien, tu peux candidater parce que plutôt que de faire plutôt que de faire gagner les 5 places au hasard et de potentiellement tomber sur quelqu'un que je ne vais pas pouvoir aider, eh bien, en fait, je préfère vous faire candidater dans un petit formulaire et c'est moi qui choisirai les 5 personnes que je pense pouvoir le plus aider parce que l'idée, c'est de pouvoir vous apporter de la valeur et vraiment vous aider. L'idée, c'est pas de venir dans le cas de quelqu'un à qui je vais dire ah bah non, bah tu vois, ce problème-là, faut que tu fasses mon programme payant qui dure 4 mois pour le résoudre. Non, l'idée, c'est de venir et d'aider vraiment les personnes. Donc pour ça, je préfère sélectionner. Donc je vous ai préparé un petit formulaire. Donc voilà, il y a un petit formulaire à remplir, c'est assez rapide. Ça pose quelques questions et ça me permet du coup de pouvoir sélectionner les personnes que je pourrais vraiment aider. Et donc ça me permettra de pouvoir vous remercier par rapport à ça. Voilà, c'est un test, j'ai décidé de tester ça. Donc si ça vous intéresse, hop, je vais vous donner le lien dans le chat. Si ça vous intéresse, vous pouvez candidater par rapport à ça. J'espère que ça vous fait plaisir. C'est un gros cadeau parce que j'ai jamais fait ça sur le groupe, d'offrir des coachings individuels de 60 minutes en visio totalement offerts comme ça. Donc voilà, j'espère que ça va vous faire plaisir. Je vous envoie ça dans le live du chat de ce pas. J'espère que ça va vous faire plaisir. Hop, ah mince, j'ai pas compris le son. Donc, lien du formulaire, deux points. Hop. Voilà, je vous ai mis le lien dans le chat. Normalement, ça devrait fonctionner. Voilà, si vous avez vu le lien dans le chat, mettez-moi juste un petit pouce bleu sur mon commentaire, s'il vous plaît, dans le chat là. Un petit pouce bleu sur mon commentaire avec le lien du formulaire pour me confirmer que vous voyez bien le lien. Euh, voilà, merci. Comme ça, au moins, vous avez le lien, vous pouvez vous inscrire si ça vous intéresse. Et moi, je sélectionnerai 5 personnes la semaine prochaine pour avoir un coaching en visio avec moi totalement gratuitement. Voilà, j'espère que ce live, il vous a apporté de la valeur, j'espère qu'il vous a aidé. Si ça vous a plu, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, si ce que vous avez vu aujourd'hui, ça vous a plu, vraiment, venez vous renseigner sur le programme Objectif Transformation. C'est 4 mois de vidéos que comme ça. C'est 4 mois de vidéos que comme ça qui vous permettent de comprendre comment marche l'alimentation, d'où viennent les problèmes et d'éviter en fait d'être bloqué dans une mauvaise alimentation et d'éviter de faire des erreurs euh, que vous pourriez éviter de faire en fait tout simplement. Donc voilà, si ça vous plaît, si vous avez appris des choses aujourd'hui, si je vous ai mis le doigt sur un problème que vous n'aviez pas vu et que vous n'aviez pas mis en évidence, je vous recommande de rejoindre mon programme. Vous aurez toutes les informations pour vous en sortir et avoir des résultats. Et si ça vous intéresse, bah, le mieux, c'est de faire comme je vous ai montré juste avant. Vous m'envoyez un message sur Messenger, sur Facebook ou sur Instagram pour me demander les infos. Et moi, je vous donne toutes les infos pour travailler avec moi. Ok, on a terminé là-dessus. Je vous demande un dernier élément et je vais quitter le live sur ça, hein. Si jamais ça vous a plu, si vous avez appris des choses aujourd'hui, eh ben, écoutez, dites-le moi. Voilà, mettez-moi un petit message dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez retenu de ce coaching. Dites-moi si vous a plu. Moi, ça me fait plaisir. C'est ce qui me donne la joie de continuer de vous faire des coachings gratuits et pas uniquement m'occuper de mes clientes. Bah, c'est de voir que je peux aider aussi d'autres personnes. Donc voilà, si ça vous a aidé, si vous avez appris des choses, si vous n'avez pas perdu votre temps aujourd'hui, si vous trouvez que vous avez bien fait de vous connecter pour passer cette heure de coaching avec moi aujourd'hui, bah voilà, dites-le moi en commentaire, mettez-moi un petit message, publiez un message sur le groupe Facebook aussi. Voilà, ça m'aide, ça me touche, ça me fait plaisir et ça me donnera envie de continuer. Donc merci à vous pour votre présence, merci à toutes les filles qui ont participé, merci à Émilie, merci à Agnès, merci à Catherine, merci à Elodie, voilà, euh, merci à Leslie aussi, merci à l'ensemble d'entre vous qui avez participé à ce coaching avec moi, c'était vraiment cool. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent samedi, et je vous dis bah, peut-être à la semaine prochaine pour un prochain live.